19h30 au village artisanal de Grand Bassam. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce week-end. Bientôt le démarrage du mois de jeûne chez les musulmans et le carême chrétien chez les catholiques. Une période de grande consommation alimentaire, notamment le sucre. Comment se préparent les grossistes pour ces mois de piété, de sacrifice de soi? Réponse à cette question dans quelques instants. À l'international, les États-Unis veulent faire plier le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les minéraux stratégiques, à savoir le lithium et le titane. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Le mois de jeûne musulman et le carême chrétien catholique débute dans quelques jours. Et le sucre, produit de première nécessité, est beaucoup utilisé pendant cette période. Pour satisfaire leurs différents clients, les grossistes font le plein des stocks. Le point avec Georgette Ido Fofana. Encore. Il y a un client qui demande 5 sacs là, pour lui donner rapidement. Ma deuxième. Dépêche-toi, ils sont un peu pressés. Allez, vous m'approchez. C'est l'ambiance qui règne dans ce supermarché depuis 2 semaines. En prélude au Ramadan et au carême chrétien catholique, cette grande surface a déjà fait le plein des stocks de sucre. C'est des périodes où il y a un peu de bousculade au niveau des marchés concernant le sucre. Mais cette année, je pense qu'on a déjà pris les dispositions nécessaires pour ne pas qu'il y ait de la rupture. Dieu nous appelle d'avoir un bon stock pour attendre les clients. Mais il y a encore d'autres commandes qui vont venir. Cette année, le prix est bon par rapport à l'année passée. Il y a eu une baisse de prix, comme l'État ivoirien a décidé de plafonner les prix pour faciliter le mois de jeûne. Le sucre, cette denrée de première nécessité, est beaucoup consommée pendant le mois de jeûne. Tout le monde fait sa provision de saccharose. À l'occasion du Ramadan, comme c'est déjà dans quelques jours, on est venu faire achat histoire de pouvoir partager des petits packs aux familles démunies qui sont dans des besoins. D'ailleurs, le sucre est un peu plus élevé que dans les supermarchés. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour pouvoir faire des achats. Dans cette autre boutique de vente en gros, située à Adjamé, les stocks s'amenuisent avec la forte demande. Pour le gérant, les affaires vont plutôt bon train en cette période. Notre stock même est déjà épuisé. Les gens demandent beaucoup. Nous avons passé encore une grosse commande que nous espérons avoir. Nous serons en mesure de pouvoir tenir au moins jusqu'à la fin de 2 carèmes. Que ce soit des sacs de 25 kg, des sacs de 1 kg, des cartons, des sucres morceaux, nous faisons de très bons prix dessus. La coïncidence entre le jeûne musulman et le carême catholique est une aubaine pour ces grossistes qui écoulent facilement leurs produits. Le sucre, les gens ont besoin de ça beaucoup dans le Ramadan. Nous, on est prêts pour faire bon prix pour tous les musulmans comme nos musulmans. Avant, on vendait sucre, là, mais maintenant, là, présentement, là, comme c'est le mois de Ramadan qui approche, là, on n'a pas de sucre de stock. Ça n'a pas venu, mais on attend. Ça marche tellement, mais s'il y en a, ça marche. En poudre ou en carreau, blanc ou roux, le sucre reste un produit prisé des populations. Il est utilisé dans une panoplie de mets, dont les plus courants sont le café, les bouillies, les jus et les beignets. Espérons que les produits de première nécessité seront disponibles et leur prix maintenu et respecté durant ce moment de grande consommation. Restons dans la commune d'Adjamé où beaucoup de services sont proposés au marché Gouro. Notre équipe de reportage conduite par Laurence Kakra s'est intéressée à l'utilité des moulins tant appréciés par la gente féminine. Au marché d'Adjamé, différents services sont proposés. Un service en particulier attire notre attention, le moulin. Ces femmes venues avec des cuvettes remplies de piments, gombo secs, haricots, tomates et bien d'autres légumes et céréales attendent impatiemment la transformation finale de leurs produits. Elles sont satisfaites. La plupart des produits moulus serviront à des fins commerciales. Je viens chaque 1 semaine pour craser piment, pour vendre. C'est ça que je prends pour faire mon activité. Je gagne un peu d'argent pour faire mes besoins, quoi. Ici, là, ils crasent piment bien, donc c'est pour cela que je viens ici. Pour Aboulaye, le travail de meunier est passionnant. Il y a du mbéré, il y a piment, il y a beaucoup de quartiers en calage. Si on commence du matin là, jusqu'à 18h, si on a mis cassonné là, on ne peut pas travailler ça. À cause de ça, on a un calage comme ça. Si le client vient beaucoup, on gagne un peu.
À proximité de ce moulin, ces jumelles vendeuses de gem-gem, de haricots et bien d'autres produits font de bonnes affaires en fournissant directement leurs produits aux femmes. C'est un avantage pour nous lorsqu'on reçoit de la clientèle aujourd'hui, lorsqu'ils achètent, parce que tout s'écrase chez nous ici. Et pas acheter du piment qu'on écrase pour faire la poudre, que ce soit comme le jumeau qu'on écrase pour faire la poudre. Donc c'est pourquoi pour nous, la présence d'un moulin est très importante pour nous. Payer sans moulin, on ne peut pas avoir des clients. Les moulins dans les marchés sont appréciés par ces femmes. Ils leur rendent d'énormes services. Reste à savoir si les produits utilisés sont de bonne qualité et si les conditions de transformation respectent les règles d'hygiène afin de garantir le bien-être des consommateurs. Intéressons-nous à présent au baya, cette perle de hanche beaucoup portée par les femmes. Ces derniers temps, rares sont celles qui se détachent de cet accessoire de séduction. Certains hommes l'achètent même pour leurs épouses afin de rendre leur moment intime agréable. Nos reporters Asita Diarra, Gilles Tonien et Issa Dambélé nous dévoilent le pouvoir du baya. Perle portée autour de la hanche, le baya est une arme de séduction redoutable pour les femmes. Au grand marché d'Adjamé, il est très prisé aussi bien par les hommes que par les femmes. Et les raisons de cet attachement à cet accessoire de beauté sont aussi diverses que variées. Sincèrement, j'aime baya. Quand tu portes baya, c'est très bon. Ça fait que ton homme, il t'aime bien. Il aime ton affaire. Parce que les garçons de maintenant, ils disent, quand femme est sans baya, là, elle est serpent. Dans mon espace serpent, donc il porte baya chaque jour. Pour moi, mais c'est beaucoup dans mon sac là-bas. C'est le jour, mais elle fait, il porte. Quand c'est comme ça fait bruit, ça fait tchè, 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 tchè. Baya là, c'est très bon. Une femme même, normalement, tu dois avoir un baya. Moi, j'aime bien les bayas. J'aime que ma femme porte, ça me plaît bien plus. C'est aussi notre coutume, tu vois. Si je vois quelque chose qui me plaît, le modèle qui me plaît, je paie pour ma femme, puisque c'est un homme marié. J'aime pas les modèles qui sont gros. Tu vois, j'aime les modèles qui sont un peu, où les grains sont un peu petits. Il y a plusieurs qualités. Il y en a encore de la baya encore, il y en a en Kaoso aussi. Il y a différents prix. Il y a les baya 500, il y a les baya 1000 francs. Et puis, pour 1000 francs, on fait 2 à 1500 pour faciliter. Les gens aussi qui viennent acheter aussi aller revendre. On les fait prendre 2 à 1500, ça va vendre à 1000 francs, 1000 francs. Ça sort. Les bayas ne sont pas de simples ornements pour le corps de la femme. Selon Fanta, commerçante, au-delà de l'aspect de séduction, les bayas auraient des pouvoirs magiques. On a un baya aussi, quand tu portes, ça crée de l'attirance partout où tu passes, les gens t'apprécient. Et il y a pour les gens qui cherchent du boulot, les prix varient en fonction de la qualité. Quand tu portes le baya, si un malheur doit t'arriver, ça se coupe. Une manière de te dire que Dieu t'a protégé. Au forum d'Adjamé, on trouve une panoplie de bayas et leurs secrets. Il y a des bayas qui quittent au Mali, Sénégal et Burkina Faso. C'est ceux du Sénégal qui sont beaucoup prisés. Nous avons des bayas uniquement pour des femmes mariées qui augmentent l'amour de l'homme envers son épouse. Personne d'autre ne doit voir ce baya à part ton mari. Dans ce marché, l'on assiste à un balai incessant de revendeuses de ces perles de hanches qui viennent s'approvisionner. Devant les chaînes, les bayas. En tout cas, baya est très bon pour la femme. Mais si tu n'as pas baya terrain, c'est que tu es garçon. Je viens payer en gros à Djamé. En gros, et puis nous on vole en ville maintenant pour gagner un peu. Une femme doit mettre le baya, une femme africaine doit mettre le baya parce qu'il est très important que la femme porte du vrai baya. Parce qu'une femme, son corps ne doit pas rester simple. Tu es en train de toucher, qu'elle se choisit parce que ça me plaît, j'ai besoin de changer mon baya. Si pour certains hommes, le baya revêt un caractère mystique, voire d'envoûtement, et donc inspire crainte et méfiance, il n'en demeure pas moins que cet accessoire apporte aux femmes plus de sensualité, d'où son succès auprès des hommes, et cela profite aux vendeurs. On peut le dire, derrière cette tendance se cache un véritable secret. Allez, place à la rubrique du jour.
L'escale 225 nous conduit ce soir au village artisanal de Grand Bassam, un cadre réputé pour ses œuvres d'art qui mettent en valeur les différentes cultures africaines et en particulier celles de notre pays. Dans cet espace, on trouve des articles de tout genre qui attirent touristes, décorateurs et responsables d'hôtels. Nos reporters Assita Diarra, Farida Sissé et Enza Traoré nous invitent à présent à découvrir cette fierté du tourisme ivoirien. Ici, c'est le village artisanal de Grand Bassam, un village situé à l'entrée de la ville. Il est réputé pour la magnificence, la qualité et l'originalité de ses objets d'art. Abdul Nassirou est spécialisé dans la fabrication de paniers, de tables et de veilleuses. Des objets beaucoup prisés par de nombreux décorateurs, des gérants et responsables d'hôtels, mais aussi par des touristes. Les triples là, ça sort beaucoup. Voilà, c'est ça, les gars prennent beaucoup pour faire les décorations. Quand tu déposes déjà, ça fait déjà une décoration, même si tu n'as pas mis quelque chose à côté. On travaille beaucoup avec les femmes. Non loin de chez Nassirou, Laurent, la trentaine révolue, a plusieurs codes à son arc. Il fabrique et commercialise des tableaux d'art et des statuettes faites à base de cocotiers. Des statuettes et des tableaux qui, à coup d'œil, attirent les passants de par leur histoire. Ça m'a mal envoyé. Il ne veut pas faire ce que sa maman veut, donc sa maman ne veut pas lui donner à manger aussi. Donc il demande pardon à sa maman. Dans son magasin, on y trouve moult créations et objets physiques d'une valeur esthétique représentant la Côte d'Ivoire dans toute sa splendeur. Celui-là, c'est un chasseur. Voilà, c'est un chasseur de champ. Ça, c'est une porteuse. Voilà, elle allait puiser l'eau, marigot. C'est l'éléphant, ça représente la Côte d'Ivoire. Ceux qui quittent en Europe, quand ils voient ça, c'est facile à transporter. Voilà, c'est pour ça que beaucoup d'hommes aiment ça. Artiste lui aussi, Wilfried est connu pour la confection de vases et de pots de fleurs. Moi, je suis à Caen, donc je fais beaucoup les trucs à Caen. Ça, c'est à Blapoco. Ça, c'est la cour royale qui est là-bas, en fonction des poids qui sont dessus. La couleur, a un sens, le jaune, celui-là, c'est la couleur or, qui fait partie de la cour royale. Tout ce qui est or vient de la cour royale. On dit la famille à Caen, c'est l'or. Mes clients, ce sont les Européens, plus aussi les Africains. Et tout le monde vient, quoi. Ceux qui viennent plus, ce sont les particuliers. Les mariages, baptême, anniversaire, juste pour décorer une coupe, pour une cérémonie. Non loin de Wilfried, dans cette boutique, la particularité de Modibo, en plus des bracelets, des colliers et des sacs artistiques qu'il confectionne, on y découvre une autre facette de lui. La fabrication de chaussures avec des peaux d'animaux. Ça, c'est fabriqué avec des poils de les sèvres. Il y en a qui ont fabriqué avec des poils de samoa. Les gens ils sont contents de ça. Il y en a qui viennent uniquement à cause de ça. Des articles qui s'arrachent comme des petits pains par visiteurs et touristes. Nous, différents des clients, c'est des touristes. Les vacances, tout le monde vient à Abidjan ici. Bon, Dieu merci, on arrive de s'en sortir un peu. C'est ça que je le fabrique avec la carte de Côte d'Ivoire. Parce que les touristes qui sont quittés ailleurs pour venir ici, ou soit un Sénégalais, ou soit quelqu'un qui quitte ailleurs pour venir à Abidjan, s'il veut retourner dans son pays, il préfère prendre un cadeau d'Abidjan pour retourner chez lui. Donc il faut les pagnes ivoiriens avec des cartes de Côte d'Ivoire, fabriquées en même temps avec les raffias. Latifa, ressortissante guinéenne vivant en Côte d'Ivoire, est en compagnie de ses sœurs. Venues de la Guinée-Conakry, elles entendent retourner avec de beaux souvenirs dans leur pays. Elles optent alors pour des objets d'art de la ville balnéaire. J'accompagne mes sœurs qui sont en vacances. Elles veulent acheter des souvenirs de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Donc on était de passage, on s'est arrêté. On regarde des choses intéressantes qu'elle pourrait ramener avec elle. À Grand Bassam, au village artisanal, ce magasin est réputé pour la vente de masques. Une façon pour les responsables de cette boutique de rendre hommage aux différents peuples de la Côte d'Ivoire. C'est le cas de ce masque, Zaouli, du peuple Gouro, peuple du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un masque Gouro, c'est le visage d'une femme porté par un homme. Voilà, il devait épouser une femme et la femme est décédée aussitôt, donc par son amour. Il allait voir le plus grand sculpteur du village. Et il a sculpté le visage de la femme et il a porté le masque pour sa vengeance de joie en fait. C'est un masque de réjouissance. En fait, il sort plus apporter un assaisonnement dans toutes les cérémonies de joie. C'est un masque international qui est même reconnu par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, chaque artisan a sa spécificité. Noël Fanou utilise des rotées et des lianes pour la confection des canapés, des chaises royales, des tables et bien d'autres créations. Bon, c'est un métier que vraiment j'ai aimé.
Depuis tout jeune, j'ai aimé ça. Le métier nourrit son homme. Toute chose, il faut le prendre au sérieux. Parce que peu importe le métier, tu le prends au sérieux, franchement, ça va t'envoyer loin. Et on est 4. Moi, je fais souvent le montage. Et je donne aux autres de faire la finition. Il faut savoir gratter la liane, savoir gratter le rotin, et savoir faire l'attachement, et maintenant savoir faire le tissage. Parce que le client vient avec un modèle, tu ne sais pas comment il faut le faire, bon, c'est un peu compliqué. Des créations qui mettent l'eau à la bouche de ses clients. Ma patronne a un salon de coiffure, elle fait tout en africain. Elle aime bien les trucs en rotin. Il nade très bien. Moi j'aime beaucoup ces fauteuils, c'est vraiment joli. Il faut signifier que vraiment le travail est très beau. Le travail est très bien. J'ai même des meubles à récupérer ici. Les clients saluent non seulement son professionnalisme, mais apprécient également l'esthétique et la qualité de ses œuvres. Ça a été bien fait, surtout les détails par rapport à la finition. Je vois qu'en tout cas, c'est propre, il n'y a rien à dire. Quant à Draman, il a lu les secrets de la fabrication de paillotes, de rideaux et de hamacs. C'est les paillotes. On met au bord de la mer par rapport à Paris, on ne veut pas chalet. Il y a les meubles, des chaussures, avec le Ali aussi, et puis il y a les salons en bambou. C'est un peu de tout. Créé en 1976 par des gourous, des baoulés et des sénoufos, le village artisanal de Grand Bassam est aujourd'hui devenu le plus grand village artisanal d'Afrique de l'Ouest. Et il est bon de préciser qu'on y trouve des objets qui mettent en valeur et font la promotion des différents peuples d'Afrique. Voilà, si vous êtes amoureux de l'art, le village artisanal de Grand Bassam, considéré comme le plus grand de la sous-région, est l'endroit à visiter. On y trouve un condensé de tout l'art ivoirien et panafricain. Parlons éducation à présent. Le lycée moderne 1 et 2 de la commune d'Abobo a abrité ce week-end les épreuves du concours des Olympiades de français et mathématiques 2025. À cette occasion, les responsables des instances éducatives ont salué cette initiative de Mme le maire Kandia Camara et qui contribue à améliorer la performance des élèves. Bienvenue, Kwaou. Promouvoir l'excellence en milieu scolaire, c'est aussi détecter au cours d'une compétition le génie des élèves qui s'illustrent bien dans certaines disciplines scolaires. Cet enjeu majeur est bel et bien l'aspiration de Kandia Camara, première magistrate de la commune d'Abobo, qui organise chaque année les concours des Olympiades dans les disciplines du français et des mathématiques. Objectif, rendre plus compétitifs les élèves d'Abobo à l'échelle nationale. Madame le maire qui a été ministre de l'Éducation nationale veut promouvoir donc l'excellence à l'école, dans les écoles donc de la commune d'Abobo. Et ces exercices permettent de mettre nos enfants, nos élèves donc en compétition, les encourager à travailler, mais l'objectif à terme, c'est qu'ils soient les meilleurs de Côte d'Ivoire. La représentante de la DRINA Abidjan 4, la responsable pédagogique et les candidats encouragent l'idée. Nous, DREN, nous ne pouvons que témoigner notre reconnaissance à Madame Kandia, présidente du Sénat, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, à elle, à ses adjoints, à toute la municipalité, pour tout ce que la mairie fait pour l'école dans la commune d'Abobo. C'est un réel plaisir de participer à ça parce que ça permet d'améliorer nos connaissances, de pouvoir montrer que nous avons beaucoup appris en classe. J'attends juste une bonne note suite à l'examen que nous avons fait pour pouvoir recevoir tous les prix. Nous aurons beaucoup de problèmes parce que les enfants ont donné le meilleur d'eux-mêmes, parce que nous avons de bons encadreurs. Tous les établissements qui ont donné des enfants, le nom des enfants, tous ces établissements également ont vu que leurs enfants ont bien travaillé. Cette initiative est à sa 2e édition. À l'issue du concours, les 3 meilleurs candidats de chaque niveau bénéficient des bourses d'études et sont orientés dans les meilleures écoles en vue d'un rendement optimal. Ouvrons à présent la page internationale de cette édition sur la crise dans l'Est de la RDC. Une réunion des chefs d'état-major de la communauté des États d'Afrique de l'Est s'est tenue hier avec pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des recommandations du sommet EAC-SADC de Dar es Salaam. Dans leurs conclusions, les chefs des armées d'Afrique de l'Est reconnaissent que non seulement les recommandations n'ont pas été appliquées, mais la situation s'est dégradée.
Toujours sur le continent, ils seront finalement 5, une femme et 4 hommes, à se disputer le poste de président ou présidente de la Banque africaine de développement, l'un des piliers du financement des infrastructures en Afrique, des autoroutes au parc solaire, à l'issue du deuxième mandat du Nigérian Akinwumi Adesina. Les États africains et non-africains actionnaires de la banque devront partager les candidats retenus par la BAD au mois de mai prochain. Point de chute de ce journal à l'Ukraine, où dans un message vidéo diffusé hier sur les réseaux sociaux, le président Volodymyr Zelensky a expliqué que l'Ukraine et les États-Unis travaillaient sur un projet d'accord portant sur les minerais ukrainiens qu'il souhaite équitable. Ces minerais stratégiques sont au cœur des négociations avec Donald Trump. L'Ukraine possède d'importantes ressources en lithium et en titane, essentielles pour les technologies de pointe, notamment l'aérospatiale et les véhicules électriques. Bonne soirée sur RTI2.